Faire le plein d'un sous-marin nucléaire, c'est clairement pas aussi simple qu'en voiture. C'est une opération qui prend plusieurs mois, je t'explique. Bon déjà, je dis faire le plein, mais évidemment, on va pas simplement remplir un réservoir de gazole ou d'essence. Un sous-marin nucléaire, ça fonctionne grâce à l'énergie nucléaire. L'idée, c'est qu'un réacteur à l'intérieur de la coque utilise de l'uranium enrichi ou non pour produire de la chaleur, puis de la vapeur qui sert à produire de l'électricité et faire tourner l'hélice. Et puisque 1 gramme d'uranium enrichi peut produire autant d'énergie qu'environ 3 tonnes de charbon, un volume relativement faible de combustible suffit pour faire tourner un sous-marin nucléaire pendant très longtemps sans avoir besoin de le recharger. D'ailleurs, certains sous-marins comme ceux américains ou russes sont conçus pour ne jamais avoir à recharger leur cœur. Ils utilisent de l'uranium enrichi à 90% en uranium 235, donc ils tiennent plus de 30 ans sans recharger, soit environ la durée de vie d'un sous-marin. Alors pour les sous-marins français comme les SNLE ou les SNA, c'est différent. On utilise de l'uranium faiblement enrichi avec moins de 20% d'uranium 235. En fait, la France ne produit plus d'uranium militaire depuis 1996, donc c'est plus pratique et moins coûteux d'utiliser de l'uranium faiblement enrichi. Mais la conséquence, c'est qu'il faut recharger le combustible de temps en temps, environ tous les 10 ans, même si le chiffre n'est pas officiel. Et pour ça, il faut sortir le sous-marin de l'eau, l'ouvrir, démonter l'accès au réacteur, retirer le cœur usé, en installer un nouveau, puis tout remettre en place et revalider. Donc forcément, ça prend du temps.